qu'il y a même des femmes qui aiment que leur mari les tape. Elle m'a dit que voilà, je fais comme si moi aussi je voyais mes règles et tout. Ça m'a choqué. Donc Olivia, dis-moi, est-ce que tu penses qu'une femme devrait quitter une relation dès la première violence physique de son compagnon ou de son ami, de son copain? Premièrement, oui, je pense. Parce que l'homme doit être censé protéger sa femme. Je ne vois pas l'intérêt de porter la main sur sa femme et tout. Donc moi, au premier coup... Dès le premier coup, tu pars. Oui. Mais s'il te demande pardon... Il doit se maîtriser, un homme doit se maîtriser. Je ne vois en aucun cas porter la main sur sa copine bien sa femme. Je ne vois en aucun cas, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'avis. Tu n'es pas d'avis. Mais est-ce que tu penses que s'il a fait une fois, il va encore refaire? Oui. Donc c'est pas possible qu'il te frappe une fois, c'était vraiment une erreur, il laisse. Oui, moi je pars en même temps. Si c'est lui, moi je pars en même temps. Tu as suivi l'histoire de la chanteuse? De la chanteuse, si. Il y a des femmes qui disent que non, qu'elles essaient de comprendre en fait, se dire que c'est pas de la faute du monsieur, il était stressé, il était cela, peut-être que c'est elle. Quand le monsieur vient te parler, tu as vraiment l'impression que non, dans son cœur, il regrette. Et comme il regrette, donc tout le monde fait des erreurs. Donc on peut être là, c'est pas une erreur en fait. C'est pas une erreur. Normalement, il devait partir dès le premier coup. Mais voilà, c'est qu'il est arrivé maintenant. Donc je pense que... Donc si ta petite soeur vient te dire que voilà, je suis mariée, parce que le mariage et le copinage, en fait, c'est deux choses différentes. Dans le cas du mariage, au moins, la première fois, je vais lui parler, on va parler, on va faire une réunion de famille pour parler à son mari et tout. Mais après, s'il lui frappe encore pour la deuxième fois, je pense que ça ne sera pas possible. D'accord, tu vas demander à ta petite soeur de lui quitter. Qui se dit que la femme n'avait... Même si elle a fait quoi? Tu prends le fer à repasser, tu la tapes. Mais ça veut dire que le fer à repasser était à la mesure de ce qu'elle a pu dire. Ok, tu as frappé une femme. Non. Je ne l'ai jamais fait. Mais tu peux comprendre qu'un homme frappe une femme. Mais pourquoi tu défends l'autre à la Mais justement, c'est-à-dire que vous voyez seulement le point de vue où elle était assise comme ça. Le gars, lui, il est rentré, il a seulement pris le fer à repasser. À ton avis, elle peut avoir fait quoi qui nécessite que... C'est la question que je vous pose. D'accord. Que posez-vous aussi cette question? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? C'est la même question que j'ai demandé. Oui, je suis d'accord, mais toi qui vois que peut-être qu'elle a fait quelque chose qui nécessite qu'il fasse ça, à ton avis, qu'est-ce qui dans le monde peut avoir fait en sorte qu'il puisse se comporter comme ça? Qu'est-ce qu'elle peut avoir fait par exemple? Beaucoup de choses. Comme? Beaucoup de choses. Comme quoi? Je ne sais pas, mais ce que je sais, l'homme il n'aime pas que sa dignité ou bien son caractère dominant soit atteint. Oui. Ça, si tu viens remettre toujours en question la décision de ton homme, ça c'est un truc qui énerve beaucoup les hommes. D'accord, il n'est pas obligé de rester, c'est lui qui l'a épousé, non? Il n'est pas obligé de... S'il voit qu'il ne peut plus, il n'a pas demandé le divorce, il va arriver au point où l'a frappé jusqu'à, regarde, mais elle est morte. Justement parce que nous, surtout en Afrique, on ne sait pas ce qu'on appelle les divorces, ça ne nous ressemble pas. Donc c'est mieux de tuer. Non, c'est mieux de tuer. Non, pas tuer. Les hommes préfèrent souvent utiliser la violence que de divorcer. Parce que le divorce fait autant mal après, il y a des hommes qui utilisent la violence, mais après tu dis le gars divorce aussi. C'est ça. Il a maintenant tué. Il est toujours marié. Il va partir en prison. Pourquoi je vais frapper une femme alors qu'elle peut partir? Allez, je vais trouver une autre femme qui est plus respectueuse. En plus, avec toutes les femmes qui sont dehors. Est-ce qu'une femme en fait devrait partir dès la première violence physique de son conjoint? Bon, je pense que la femme, elle doit rester avec son mari et puis essayer de voir peut-être qu'il y aura une solution à ce truc qui s'est passé pour la première fois. Peut-être que ça est dû à un malentendu, on ne sait jamais. Peut-être ça peut ne pas s'arriver encore une deuxième fois, on ne sait jamais. S'il refait encore. Une deuxième fois, il faut essayer d'informer des gens de la situation qui se passe, voir ses parents, et puis de voir à ses parents et dire à ses parents ce qui se passe avec son mari. Et puis bon, peut-être ses parents peuvent la trouver une solution à ce Trouver une solution, d'accord. Je sais que généralement en Afrique, les parents ont toujours le langage de dire non, il faut rester, il faut supporter, tu penses que nous on a fait comment, et etc. Vraiment, moi je pense que c'est quand ça arrive à une troisième fois, vraiment de se décider d'aller voir même les autorités si possible, voir et demander leur avis et voilà, de poser son problème pour leur donner une solution à ça. Et voir même si elle veut, si personne ne l'écoute, elle peut même voir quitter. Parce que
il va continuer de la frapper en fait. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de la violence morale? Parce qu'actuellement, on parle beaucoup de violence physique. La violence morale, généralement, on estime que c'est la femme qui est plus forte dans la violence morale. C'est le genre, toi tu vas la frapper physiquement, mais elle va bien t'insulter, t'atteindre psychologiquement. La violence physique, parfois, c'est juste sur la personne. Et puis bon, voilà, parfois c'est dû à des accidents et autres. Mais les violences morales, parfois, ça peut impacter le cerveau. Et vraiment, si ça touche vraiment la personne, ça traumatise la personne. Et il y a des gens même, je pense, il y a des gens, dû à ces violences morales, ils peuvent voir même aller se suicider. Hein, parce que vraiment, c'est plus touchant que les violences physiques. Elle n'a pas quitté à supporter. Ça, c'est pas une bonne raison. Supporter quoi? Elle quitte son mari, puis s'il y a un autre cas, si c'est le mari qui la chasse, il n'y a pas de souci, mais sinon, c'est juste des petites violences comme ça. Donc, pour toi, la violence physique est légitime? C'est pas légitime. C'est juste la correction. C'est pas légitime. La correction? Oui. Mais est-ce que c'est un enfant pour corriger? Oui, des fois ça arrive. Qui aime bien châtier, bien, non? Bon, ok, si elle décide aussi de te corriger, Elle a la force. et si elle prend le fer repasser, elle met sur ton Ça, bras c'est- que c'est la correction, Ça ça fait rien. Donc toi, tu dis que non, elle n'a pas le Si droit. je fais aussi la même chose, ça fait... agression. Mais vous allez arriver à quel point? Actuellement, c'est qui la Johnny Depp qui a divorcé de sa femme? Il y a des révélations terribles. La meuf a coupé, apparemment, il paraît qu'elle a coupé son doigt. Lui, il a violé avec une bouteille d'alcool. Oh là là. En fait, c'est si elle dépose le fer, tu déposes le fer, tu la gifles, elle te gifle. Vous allez arriver à quel niveau en fait? La gendarmerie. La violence physique contre violence physique, mais à la base même. Pourquoi? Mais déjà, une bonne femme n'insulte pas. D'accord. Elle n'insulte pas, tu ne vas donc pas la taper. Ah ben, au fait, moi je pense que si un homme tape sa femme, c'est qu'il y a vraiment, elle a dépassé la limite, ça c'est sûr. Tu vois, non? Généralement, on ne tape pas une femme comme ça pour le plaisir. On va peut-être accepter quelques cas, mais... Bah, déjà, moi je Des fois, pense que... tu n'arrives même pas à savoir c'est où la limite. Des fois, moi frappes, je pense que gifler une femme, je ne vais jamais la tuer. Et gifler ne rend pas folle déjà. Mais... Parler non plus. Non, bien sûr, parler également ne tue pas. Mais des fois, il y a des hommes, tu vois, tu parles une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois, elle fait la même chose. Bien sûr. C'est une personne, c'est un être humain également. Des fois, tu vas dire que voilà, peut-être j'ai trop parlé, elle n'arrive pas à supporter, elle ne comprend pas. Je vais procéder d'une autre manière pour voir si ça peut être efficace. D'accord. Mais arriver à tuer une femme, c'est autre chose, franchement. On peut taper ses enfants souvent. C'est pour les corriger. Parce que nous, on n'a pas trop la bouche, tu vois. Donc, des fois, quand on se sent vexé, humilié, rabaissé, la seule chose à faire, c'est l'homme, c'est le lion. C'est de frapper. Il est obligé parfois d'utiliser les moyens les plus solides pour pouvoir... D'accord. Quelle est la pire chose qu'une femme taille a dit? La pire chose. Genre la violence morale même. Genre, quelque chose. C'est difficile à dire. Hein. Comment c'est Tellement difficile à que les dire? femmes ont tellement dit des choses là. Elle m'a dit que voilà, je fais comme si moi aussi je voyais mes règles et tout. Ça m'a choqué. Donc, Voilà. du coup, depuis ça, tu vois, j'ai pas pu. T'as traité de femme? Oui, genre. J'agis comme si moi aussi, chaque mois, je réglais, quoi, tu vois. Donc, C'était quoi ta réaction? Non, j'ai pas pu supporter, mais après, bon, tu sais que moi, je suis quelqu'un, je frappe pas la femme et tout. Après, j'ai mis les barrières. Ouais, c'est pas... Simplement parce que c'est pas une personne qui est bien éduquée. Bien sûr. Et tu trouves qu'il a mal agi? Il a très bien agi. Voilà. Et pourquoi toi, tu aurais donc frappé? Non, mais je dis, chacun a sa manière de... Bon, pour moi, gérer les c'est choses. Pour la violence, hein, tu vois, moi, je peux pas frapper la femme de 1, tu vois. Oui. Parce que moi, je supporte pas qu'on frappe une femme. Parce que... Lui, il n'a pas réagi, mais par contre, il a rompu à la relation. Ouais. Une autre personne peut ne rien faire et garder toujours la relation. Maintenant, une autre personne peut peut-être porter main. Donc, tu vois. C'est la diversité des... Moi, dans ma tête, personne. à chaque fois, lorsque je vois les hommes frapper les femmes et tout, moi, je pourrais jamais me permettre cela parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les femmes, tu vois. J'aime les femmes, j'ai une mère, j'ai des sœurs. Honnête, si par exemple, on frappe les sœurs, tu vois, moi, je suis pas à supporter, donc moi, je suis pas pour la violence. Et le com, c'est que moi, je pense même qu'une punition autre est même meilleure que de la frapper. Bien sûr, par exemple, sur le plan conjugal, tu peux te priver ton corps à la femme. Le problème, moi, je pense que le problème qui est avec la violence, c'est quoi? Généralement, je pense que moi, c'est
plutôt les femmes qui occasionnent même ça. Je pense qu'il y a même des femmes qui aiment que leur mari les tape. Je trouve ça bizarre. Oui, bien Je trouve sûr. ça bizarre. Moi j'ai des soeurs. J'ai vécu ça. J'ai des Oui, soeurs. oui, oui. J'ai des soeurs, mais j'ai jamais vu ça chez mes soeurs. Il y a une question d'éducation des ici. femmes comme ça. Il y a quelques personnes qui font ça. Genre pour lui, Je trouve j'ai bizarre. vu mais- l'exemple avec, il y avait mon grand frère là, tu vois, lui il avait une copine, la copine aimait, elle dit c'est son fantasme en fait, tu vois, que lorsqu'à chaque fois qu'on la battait, voilà, parlait de violence conjugale. Ouais. Donc tu la frappes pas. Et toi tu es quel genre d'homme? Tu es fait. Donc des fois elle tu es peut rester immature. comme ça, et bien elle gifle le gars. Ouais. Là tu vas dire quoi? Donc, tu vois, il y a des femmes comme ça, bien sûr. On t'a déjà frappé. Parce que la violence physique, on peut te blesser, Genre, faire quelque chose, imagine, après tu ça vois. va passer. Oui. Mais ce qui est moral, ça va rester, ça peut même changer ta manière de voir les choses. Imagine, tu Quelqu'un vois, qui était doux nous, avant peut devenir, violent pour violent. le reste du temps. Mais à ton avis, au cas où ta soeur vient te dire que son mari la frappe avec le fer à repasser, Moi est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu peux trouver un exemple de choses qu'elle aurait pu faire qui puisse légitimer le fait qu'il la frappe avec un fer à non, repasser? non, non. Bon, au fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, déjà moi j'ai des sœurs, mais j'ai jamais eu des réclamations de la part de mes sœurs que voilà, leur conjoint ou leur Les petite a amie les a frappés. frappés. Moi je pense que c'est déjà dans un premier temps une question d'éducation. Ouais, c'est Si la fille déjà n'utilise pas des termes qui vont vexer le monsieur, peut-être qu'il va également jamais porter main. Et secondo, comme je t'ai dit, porter main sur une femme, ça peut arriver. Mais utiliser des objets, c'est autre chose maintenant. Tu vois. D'accord. Donc, s'il arrive, par exemple, peut-être le mari de ma soeur arrive à utiliser, comme tu l'as dit, le fer à repasser, la blesse, certainement on va chercher à avoir des explications. Et peut-être même porter plainte. Non, mais ça c'est... On va systématiquement demander pourquoi tu lui as fait ça. Tu aurais pu la frapper bien sûr d'une autre manière, mais pas utiliser des objets puisque tu es déjà plus fort qu'elle. Non, ça sert à rien d'utiliser des objets, tu vois. D'accord, donc vous essayez d'arranger D'arranger, d'équilibrer les choses. Oui, Pour qu'il ne le refasse plus. bien sûr. Ah, moi, Pour qu'il le moi, refasse, mais sans les objets. moi, par exemple, si ma soeur En tout vient cas, me qu'il le dire- refasse plus. Si ma soeur vient me dire que voilà, son mari l'a tapé avec des objets, moi, Ah, c'est autre chose. Je ne vais même pas chercher à savoir. Ça, c'est autre chose. ta faute, non. Moi, je ne pourrais même pas supporter cela, tu vois. Je ne vais pas parler du viol, mais c'est un peu ce qui se passe avec les Ouais. gens qui se font violer. On leur dit toujours que c'est peut-être que toi, tu t'étais habillé d'une certaine manière. C'est pour ça que le gars, il a eu envie, il t'a violé. Il n'y a pas... Comment quelqu'un se fait violenter et puis tu lui dis que, malgré son traumatisme, tu lui dis que c'est peut-être de Vraiment, sa faute. Vraiment. Oui. C'est pas obligé, chacun prend son arrivé au niveau, point le niveau que qu'il peut supporter, non? Le monsieur a pu épouser la femme, c'est qu'il a commencé à la taper depuis le début. Depuis le début. Sauf qu'elle a également Elle supporté. aussi, elle a supporté, elle a le cœur. Ils ne veulent jamais tuer. Mais où est donc la limite entre la gifle et... Parce que je suis sûre qu'il a commencé aussi avec une gifle, il n'a pas commencé directement avec le fer à repasser. Mais plus tu fais, la petite vient en mangeant. Parce Mais qu'il a qu'est-ce frappé qui une fois. occasionne ces coups-là? C'est ça le problème également. Donc on doit donc se comporter comment avec vous? On ne doit plus rien dire pour s'assurer Non, que vous ne nous frappez jamais. Je pense que Non. c'est pas juste à cause d'un simple dire. Mhm. Je pense qu'il y a vraiment une bonne raison pour le monsieur. Mais dans Est-ce tout ça, qu'on a dans tout compris? ça, je pense qu'il y a aussi une question de sensibilité qui est là. Parce que les gens n'ont pas tous la même sensibilité. Évidemment. Si tu sais que bon, tu lui dis telle Il est chose, violent. ça va le vexer. Arrête ou de bien dire si ça. C'est simple. jusqu'à aller avoir des enfants ou bien se marier, tout ça, ça veut dire qu'au moins tu as vécu avec la personne, tu as eu le temps Tu as accepté de connais supporter la connaître personne. Ouais. un peu la Donc, tu personne, sais même quelles si sont on ses ne peut pas limites. connaître la personne Totalement. totalement, mais Mhm. au moins il y a certaines choses que tu dois savoir. Ça, si je le fais, c'est pas bon. Ouais. On y va se- Des fois, vous le Faut faites te sciemment. retenir. Ouais, parfois c'est vrai que c'est fait exprès. Ouais. Comme pour pousser l'autre à bout. Les gens n'ont pas la même sensibilité. Il y a des gens qui ont un caractère aussi fort. D'accord, oui. Le feu est le feu. Mhm. Ça ne peut que donner du feu. Le Donc, feu. si toi tu Je te fais, coupe un moi, doigt, tu me violes avec la bouteille. On arrive à les niveaux où maintenant on passe pas à se porter plainte. Voilà. Par contre, il y aura d'autres personnes qui vont essayer Ça va, mais- de ne rien dire sur le champ, patienter et après revenir là-dessus. Moi, c'est la guerre froide. Très insolente. Elle parle, je vais découcher. Tu découches. Ouais. Chaque fois qu'elle parle, tu Ça, découches. ce serait une très bonne solution, je pense. Je pense que les hommes doivent adopter cette partie-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Tu vois violence conjugale, là, je pense que À part, tu découches. s'il y a la violence conjugale dans un couple ou bien dans un foyer, ça veut dire que
au moins les deux partenaires ont une responsabilité. C'est dans- tout. Ouais, la Une part de responsabilité. partagée. C'est souvent. des deux. Pas toujours, hein. Pas toujours. Non, Très dans un souvent. problème, il y a les deux parties sont toujours En fait, pourquoi je dis Non, pas que pourquoi je dis que les deux ont une part de responsabilité. Si tu as essayé et que je l'ai fait une fois, vous comprenez pourquoi j'avais parlé tout à l'heure d'une relation de cause à effet. Si tu laisses aller une fois, tu ne dénonces pas, tu restes tranquille, d'accord. Il va prendre le goût. Prochainement, il va encore essayer. énervé. Souvent, il y a des gens Ça qui je pensent voulais que non, te avec dire. le temps, ou bien le temps qu'on va se mettre ensemble, ça va changer. C'est ça À la aussi, grande le surprise, problème. ça n'arrive pas. Première fois, on peut tolérer ça. C'est toujours, on peut mettre l'éponge là-dessus. Mais si ça devient répétitif, à partir de là, il faut s'interroger. Parce que la violence, quelle que soit sa forme, hein, elle a des conséquences. Qu'elle soit physique ou morale, il faut dire qu'elle a ses conséquences. Et si on est victime d'une violence morale, c'est clair que on est sujet donc à des dépressions, on est sujet donc on va dire quoi, au stress, on est sujet à l'anxiété, on est sujet donc on va dire à la limite même à un AVC, parce que ce sera l'accumulation ce sera l'accumulation de dépression qu'on pourrait subir, et puis à longue la personne peut être victime d'un AVC qui lui laisse un mauvais souvenir physiquement. Aujourd'hui, il faut dire que tout le monde a sa part de responsabilité, hein, dans un ménage. Parce que quand on voit aujourd'hui, quand on parle du débat, aujourd'hui, violence conjugale, on a tendance à regarder plus l'homme. C'est-à-dire qu'on fait plus référence à l'homme, que c'est l'homme qui est au centre de ça et tout le reste. Alors que tant bien aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui s'activent ou alors qui mettent l'homme dans ses dispositions pour arriver là. Pour arriver là, ouais. Je ne suis pas en train de faire la défense ou je ne me porte pas garant. Je ne suis pas l'avocat des hommes ici. Mais c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a des ménages aujourd'hui, il y a des foyers, des mariages où tu vas trouver, c'est quasi invivable parce que la femme ne fait rien pour assainir la vie de couple. Au contraire, elle fait tout vraiment pour envenimer, pour mettre l'homme dans les mauvaises dispositions pour ce dernier. Après, c'est un être humain. Donc quand il ne réagit pas à la suite, on voit juste les conséquences.